Hello tout le monde, c'est Myrtille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo anecdote, si je peux appeler ça comme ça, et on va parler de mon premier concours cosplay. Excusez-moi pour le décor, il est pas ouf, j'ai fait une lessive et j'ai pas de place donc je dois pendre mes vêtements un peu partout. Bref, le cosplay que j'avais porté pour ce concours, c'était Nico. Nico Yazawa, donc en version générique. Coucou Kiki. Donc j'ai porté ce cosplay là et j'ai décidé de refaire la danse du générique. Je disais donc, j'ai décidé de faire la danse de l'opening avec un petit plot twist à la fin où est-ce que j'oublie les pas et en fait on part sur un Nico Nico Ni. Il y aura la vidéo à la fin de cette vidéo aussi, donc la petite miniature où vous pourrez cliquer. Voilà pour le petit choix, etc. Je me souviens quand j'étais dans un groupe cosplay avec des cosplayeuses que j'avais rencontrées en 2016 et avec qui j'avais fait un groupe Star Guardian déjà à l'époque, donc Star Guardian de League of Legends. J'étais en Poppy, on avait une Janna, une Jinx, une Lulu et une Lux. Je vais pas mettre de photos du cosplay, enfin du groupe cosplay Star Guardian, mais je peux vous montrer donc des petites photos du groupe ici avec les filles, donc le groupe Love Live. C'était vraiment super. Par contre, Kiki va pas arrêter vu que je parle et qu'elle s'inquiète. Je sais pas. Voilà, voilà. Du coup, voilà le groupe que j'avais avec les filles. J'ai vraiment des super souvenirs de ces groupes cosplay. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire du cosplay en groupe. Juste parce que, ben, tu sais que tu seras pas seule parce que moi je suis très solitaire, j'ai très peur d'aller vers les gens et en fait le fait d'avoir été dans un groupe, ça m'a énormément aidée, déjà rien que à avoir un peu de reconnaissance parce qu'on se complimentait les cosplays et tout ça et aussi à avoir des amis, surtout que j'ai encore contact avec une d'entre elles donc qui était Rin et qui est Morgas Cosplay. Je mettrai tous les liens des Instagram des cosplayeuses avec qui j'ai fait le groupe, sauf une qui ne fait plus de cosplay, donc je pense qu'elle ne veut pas être incluse là-dedans. Mais elles font toutes encore du cosplay, même si on se parle plus vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je leur parle plus vraiment, sauf à Morgaus, que je parle encore dans le niveau, enfin dans l'univers du cosplay et aussi dans l'univers du stream, vu qu'elle s'est mise au stream. Du coup, je trouve ça génial parce qu'on se voit toujours en convention avec Morgas et c'est juste trop bien parce qu'en fait, c'est vraiment ma seule amie en soi que j'ai dans le monde du cosplay et ça date d'un groupe qui a commencé en 2016 et c'est juste wholesome, trop bien, juste génial. Je vais maintenant vous parler du cosplay. Donc c'est un cosplay que j'ai fait à 75% main. Donc j'ai acheté les grandes chaussettes noires, j'ai juste fait les rebords rouges. J'ai aussi acheté une chemise que j'ai complètement customisée, mais tout le reste, ça a été fait par moi-même. Juste pour pas dire, je n'ai rien gagné à ce concours cosplay et je m'en fichais totalement. En fait, j'ai passé plusieurs jours à réviser la Corée un maximum. Je m'étais préparée comme une dingue. Et dans ma tête, j'avais déjà le scénario de si jamais j'oubliais un pas ou quoi que ce soit, ou si jamais il y avait un trou dans la musique, j'avais été trop vite ou quoi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que au moment où est-ce que je suis passée sur scène, déjà j'avais fait la connaissance de Betachu Cosplay et de je crois qu'elle a changé de nom il n'y a pas longtemps, mais je vais vous mettre leur Instagram dans la description de toute façon. J'avais fait la connaissance de deux cosplayers qui ont été géniales avec moi et à qui c'était le premier concours cosplay aussi. Et en fait, je suis montée sur scène, elles m'ont supportée, elles m'ont juste dit que c'était génial après. Et en fait, quand je suis descendue, donc à la fin de la vidéo, on voit que je fais un grand coucou et en fait, je suis descendue de la scène et je me suis mise à courir derrière, donc dans les coulisses en mode je l'ai fait, j'étais c'était vraiment genre la redescente du stress, un truc de fou. Et après, ils m'ont demandé de remonter sur scène pour faire des photos. Moi, j'étais là en mode, mais j'ai pas trop envie. Mais bon, j'ai dû y aller quand même pour prendre des photos. Mais voilà, c'était vraiment super drôle. C'était une superbe expérience. J'ai fait énormément de rencontres. Après celui-ci, j'ai refait des concours cosplay, mais qui n'ont pas été aussi bien en fait que celui-là. C'était vraiment genre, je sais pas, j'ai l'impression que à Lyon,
J'ai vécu à Lyon pendant quelques temps. Et en fait, l'ambiance convention de Lyon me manque énormément. Et j'ai toujours eu envie de retourner à la Japan Touch parce que j'ai tellement rencontré de personnes, j'ai tellement eu de bons moments à Lyon que tout ce qui est Japan Touch Haru, j'ai envie d'y retourner. J'ai vraiment envie d'y retourner. Et même encore aujourd'hui, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans. J'ai toujours autant envie d'y retourner. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien gagné lors de ce concours. Ça m'étonnait pas vraiment parce que j'avais pas fait tout le cosplay à la main. Je suis pas une super danseuse, mais ce que je retiens, c'est d'avoir fait beaucoup de rencontres, de m'être éclatée comme jamais. Et je sais pas, vraiment, juste l'ambiance générale était juste géniale. Et je pense que si j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai un gros manque de motivation pour le cosplay en ce moment. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les cosplayers parce qu'il n'y a plus de conventions. C'est difficile de faire des gros projets ou des beaux projets parce qu'on a moins de revenus. Euh, et du coup, je pense qu'on est pas mal à perdre la motivation. Et je pensais que peut-être partager cette histoire avec vous, reparler de conventions, ça va peut-être me donner envie de refaire du cosplay. Ça va peut-être me redonner la motive de bosser un peu sur mes cosplays actuels ou de recommencer un cosplay, pourquoi pas, ou même d'en commander un. Juste quelque chose pour me redonner une lueur d'espoir ou une lueur d'envie d'avoir envie de faire du cosplay parce que j'ai pas envie d'abandonner ça. Et comme je perds un peu la motivation, ça m'attriste un peu. Mais je voulais juste vous partager cette anecdote parce qu'en fait elle était géniale. Je vous ai déjà parlé de mon premier cosplay. Maintenant je vous parle de mon premier concours cosplay. Il y a eu un peu plus d'1 an qui séparait les deux. Euh, J'avais juste besoin de vous en parler parce que c'était l'un de mes meilleurs moments de convention de toute ma vie. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'aurai rien oublié, sinon je refilmerai la vidéo, tant pis. Mais écoutez, j'espère que vous gardez la motivation dans ces temps difficiles. J'espère que vous faites toujours des projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est votre motivation, si vous vous sentez bien en ce moment, ce qui vous tracasse. Partageons juste notre joie en tant que cosplayer, nos meilleurs moments en convention. Genre juste, partageons juste ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, pourquoi pas pour une autre anecdote cosplay. N'hésitez pas à vous abonner pour des gameplays Sims, il va y avoir des montages League of Legends, des... Comment est-ce qu'on dit, des best of Twitch aussi, et encore plus d'anecdotes cosplay comme j'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous. C'était Myrtille.